Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou, une vidéo sur comment trouver sa mission de vie, comment la vivre au quotidien, avoir une vie qui a du sens. C'est possible et c'est possible pour tout le monde, pas seulement certains ou selon certaines conditions. En fait, c'est vraiment un changement d'état d'esprit et c'est une façon d'opérer qui est un petit peu différente que des façons d'opérer traditionnelles ou ce qu'on a pu apprendre de notre parent ou par la société. Donc ça demande énormément de lâcher prise, ça demande de tester, ça demande de dire oui à une aventure qui paraît risquée peut-être pour le cerveau, qui analyse tous les différents risques qui pourraient être pris, mais il y a quelque chose où il y a le cœur qui dit oui, et qui dit oui à un appel qui est qui est au-delà de la raison. Et c'est tout comme on va tomber amoureux de quelqu'un, on ne sait pas forcément pourquoi, il y a quelque chose chez cette personne-là qui va nous attirer, il y a quand même quelque chose de magique dans tomber amoureux. On ne va pas tout expliquer, et heureusement j'ai envie de dire, pour la mission de vie c'est pareil, c'est-à-dire qu'on tombe en amour, on est en amour avec sa vie, avec nos choix, avec ce qu'on décide de faire, et dans le coup on accède à un beaucoup plus grand potentiel qui est en nous. Et ça, pour moi, je reste persuadée, et c'est ce qui m'inspire à faire de plus en plus d'interviews et à partager tout ça dans les livres et les interviews, c'est de voir qu'on a un potentiel qui est bien au-delà de ce qu'on nous a enseigné et la manière dont on a opéré jusqu'à maintenant. Et pour moi, plus on a cette envie, cette curiosité, cette quête d'évoluer, de s'épanouir, eh bien, on va tomber sur des indices qui sont flagrants, qui étaient peut-être flagrants, qui étaient tout autour de nous et qu'on n'avait vraiment jamais osé voir et prendre en compte. Donc, ça demande une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur, même j'ai envie de dire, c'est-à-dire une sensation d'être à la recherche de quelque chose qui va vraiment répondre à des besoins profonds qui sont en nous. Mais ça se fait de manière naturelle et assez logique. C'est aussi comprendre que ce qu'on va penser, on pense d'ailleurs 60 000 pensées par jour, 45 000 de ces pensées vont être négatives. Donc imaginez ce qu'on pourrait créer de beaucoup plus positif si on était tous les jours à créer, à imaginer ce que notre vie serait. En fait, on a la possibilité de créer une vie qui nous correspond et d'être à l'écoute, suffisamment à l'écoute de la vie pour que la vie nous renvoie des indices qu'on va découvrir sur ce que va être notre mission de vie. Moi, je travaillais à Londres depuis peu parce que j'avais déménagé des États-Unis. Je travaillais depuis 7 mois dans ce cabinet, dans cette entreprise. Et mes angoisses étaient de plus en plus régulières. Je perdais mes cheveux. Il y avait de nombreux signes. Ma peau partait en vrille. Enfin, il y avait de nombreux signes au niveau de ma santé que ça n'allait pas. Et qu'il était temps que je parte. Et heureusement, je me suis fait virer. Je dis heureusement parce que j'avais même pas le courage de partir de cette situation qui était totalement toxique. Et c'était vraiment pas c'était hallucinant pour moi d'être aussi longtemps avec pourtant avoir cheminé depuis quelques années, puisque depuis 2000, ça faisait déjà 6 ans que je faisais des vidéos, que je participais au défi des 100 jours, que je vivais en parallèle, on va dire, mon épanouissement personnel au-delà de mon travail. J'aimais mon travail quand j'étais en solo, en entrepreneuse. Mais après, j'avais décidé de travailler pour quelqu'un et c'est là où ça a été beaucoup plus révélateur qu'il y avait autre chose pour moi à vivre. Donc je suis heureuse que cette personne ait pu me virer. Ça a été fait au téléphone, en 24 heures j'étais partie, on va dire sans indemnité, rien de tout ça, ou très peu. Et ça m'a fait plonger. Et en même temps, je me suis dit, ok, il n'y a jamais une meilleure opportunité pour appliquer tous ces principes dont j'ai entendu parler dans les livres, etc. Et en effet, je me suis rendu compte que quand on souhaitait, et je l'ai vu au fur et à mesure d'années, ça s'est pas fait en un claquement de doigts, mais j'ai vu qu'il y avait eu un cheminement. Et je vois maintenant, avec le recul, le cheminement. Et c'est ça que je souhaite partager avec vous, parce que j'ai été virée. J'ai décidé de créer un livre, ça a été un de mes rêves. J'ai plongé les 2 pieds dedans comme beaucoup de certaines de mes décisions. Et j'ai décidé d'écrire un livre
Ce livre est sorti, je l'ai auto-édité. C'était sur mon parcours juste à la sortie d'avoir perdu mon job. Et je me suis retrouvée ensuite à vouloir vivre de ça. Seulement, ça n'a pas du tout marché de la manière dont je pensais que ça allait marcher. Et donc, du coup, je me suis retrouvée chez mes parents. Je me suis retrouvée chez ma mère à 32 ans, sans argent, avec un espèce de gros reset sur ma vie où je me sentais total loser, total dans un espèce de... au fond du fond, puisque je n'avais plus les repères que je m'étais fixés tout au long de ma vie. Et en ça a été un énorme cadeau, ça a duré 1 an. Et ça m'a permis de commencer à poser des nouvelles bases, une nouvelle fondation sur ce que j'allais pouvoir faire après. Et je suis maintenant très reconnaissante et j'ai réussi à force, au bout de plusieurs mois, à trouver de la reconnaissance pour cette situation de ne pas avoir d'argent, de retour chez ma mère et d'avoir cette gratitude pour toutes les petites choses parce que ça m'a permis de pouvoir recréer sur de nouvelles bases. Et surtout sur des bases de j'allais créer ma vie avec un cœur qui est ouvert. J'allais créer ma vie d'un mode non pas juste au niveau de la tête et du cérébral, mais qui avait quelque chose qui s'ouvrait ici, qui s'adoucissait et quelque chose en moi qui commençait à m'accueillir un petit peu plus, qui fait que c'est-à-dire à accepter ce que je traversais, à m'encourager, à être avec moi-même beaucoup plus douce et à dire il va y avoir des solutions. Et j'avais ces moments de lucidité ou ces moments qui s'enchaînaient avec d'autres moments complètement difficiles. Mais je voyais qu'il y avait quelque chose qui s'adoucissait et était en train de se poser. Comme si après la vie, elle s'offrait de manière beaucoup plus colorée. En fait, c'est comme ça que je le vois. C'est qu'à partir du moment que mon cœur s'est réouvert à la vie, à moi-même, voilà... une envie d'aimer, une envie de s'aimer, une envie d'aimer la vie, une envie de... Voilà, en n'ayant pas peur que ça va s'effondrer à cause de ça, mais au contraire, une envie de croquer la vie, de la voir de toutes les couleurs possibles, eh bien j'avais envie, c'était tellement plus vivide, les couleurs étaient d'ailleurs plus vivides, je les voyais de manière plus vivide, j'avais envie de revivre certains instants, de revivre certains moments, de rencontrer des personnes que j'avais déjà connues dans le passé, de voir certains lieux, parce que je savais que ça allait pas du tout être la même chose. Et en effet, à partir de là, il y a eu petit à petit, alors il y avait déjà le livre qui avait été en place, mais voilà, ça avait donné ce que ça avait donné, mais j'ai reçu un coup de fil de mon éditeur Guy Trédaniel, qui est encore mon éditeur, qui a souhaité l'éditer. Donc ça a été une première étape, puisque ça a été mon premier livre d'éditer. Et puis après, j'ai décidé de faire ce Juicy Living Tour avec seulement un petit peu d'argent en poche et de partir à l'étranger, aux États-Unis, pendant 1 an, filmer des auteurs et faire ces interviews et les poster gratuitement sur Internet. Le tout sponsorisé par des personnes qui me regardaient et qui me faisaient une donation. Et donc ça m'a fait faire des trucs qui ne se faisaient pas à l'époque. Ça ne se faisait pas d'aller chez des gens comme ça interviewer. Maintenant ça se fait très bien, il y a des blogueurs, il y a tout ce qu'on veut, beaucoup de personnes s'y mettent. Mais ça ne se faisait pas. Ça m'a fait faire des trucs, je veux dire, c'est mon enthousiasme, mon cœur, mon intuition qui m'ont guidée. Et dans le coup, c'est devenu des choses qui sont originales, qui sont uniques, qui n'ont pas été basées sur un copier-coller ou sur ça marche alors je vais faire comme ça et puis machin. Non, ça a été vraiment une pure création. Et dans le coup, ça correspondait pile à ce que certaines personnes recherchaient. Et ces messages ont été partagés de plus en plus. Ça marchait déjà avant, il y avait déjà quelques millions de vues avant même de réouvrir mon cœur. Mais la puissance de communication, en tout cas de l'énergie, le nombre de vidéos après que j'ai fait, etc., elle s'était démultipliée. En fait, je commençais tout juste à goûter à ça avant, et là, ça a comme... tout prend une autre dimension. Et je le souhaite à tout le monde, parce que d'autant plus qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, et les peurs, etc., qui sont injectées à droite à gauche, qu'on peut ressentir, et des messages différents, et des notions de qu'est-ce que je dois faire, pas faire, tout ça en fait peut être réglé, peut comment dire, être vécu en tous les cas différemment, parce que c'est la manière dont on va aborder les choses et comment ces messages on va les recevoir et comment on va les interpréter et comment on va s'ajuster à ça et ce qu'on va créer à partir de là qui va faire toute la différence. Excusez-moi.
Et ça nous demande de retrouver cette autonomie, ça nous demande de retrouver cette souveraineté, ça nous demande de retrouver en ce moment, et ça vient nous chercher, ça nous bouscule terriblement pour qu'on recontacte cette force intérieure, cette sagesse intérieure qui nous appartient. Et pour moi, nous sommes qu'au début de découvrir vraiment ce qu'est un être humain, ce qu'est le potentiel humain, et de créer une vie comme ça qui va démarrer de nous, qui va nous permettre de vivre et de trouver des solutions que cette Terre a tant besoin, parce que tant besoin la Terre, je veux dire l'humanité entière, il y a des choses, en fait, on a l'impression que un monde s'écroule et qu'il n'y a plus de solutions et plus d'opportunités, etc. Alors que c'est l'inverse, en fait. Il y a des choses, et c'est pour ça que je suis tellement passionnée par le fait qu'on trouve notre mission de vie et qu'on donne du sens à notre vie comme ça, et qu'on puisse aller vers notre destinée, c'est qu'il y a un potentiel pour chacun d'entre nous. Et il y a quelque chose à développer qui va aider d'autres personnes. Et on a tous quelque chose d'unique. Et en même temps, on est tous traversés par cette force de vie. On est tous reliés. Et ce qui est magnifique en plus dans ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que les gens qui opèrent à ce niveau-là se retrouvent, se reconnectent et sont en train de créer ensemble. Et c'est comme s'il existait presque deux planètes sur Terre. Une planète où il y a quelque chose de beaucoup plus fluide qui existe, ou de joyeux, de cohérent, et une autre où vraiment la peur domine, ou la compétition et machin. Et en fait, c'est une image, mais c'est vraiment on a le choix de décider sur quelle planète on a envie de vivre. Alors ça demande du courage, ça demande un travail qui est beaucoup plus difficile que ce qu'on pourrait s'imaginer. Et heureusement qu'on ne sait même pas la difficulté de la tâche, parce que peut-être qu'on ne s'embarquerait pas là-dessus. Peut-être qu'on se dirait, en fait, c'est bien mieux de rester dans sa zone de confort. D'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle il y a autant de résistance autour de tous ces sujets, pour certaines personnes qui repoussent tout ça en disant, mais non, mais vous montez complètement la tête. Ben, je suis désolée de dire que non, parce que la réalité concrète de ce qui se passe quand on vit à partir du cœur et de l'amour, et qu'on choisit vraiment sa vie, de la co-créer comme ça, c'est énormément de jouissance de la vie au quotidien. Et c'est du bonheur, et c'est quelque chose qui peut pas forcément être expliqué de la manière dont ça a été fait ou co-créé, et ce qui s'est passé pour faire ça, à quelqu'un qui n'a pas cette perspective d'ouverture. Et moi, ce que je souhaite, c'est que, parce que cette ouverture de cœur, elle est liée à une ouverture de perception, c'est qu'il y ait ce changement, ce basculement des consciences, cette ouverture de conscience qui fait que justement, on va accueillir des idées différentes, avec un sens du discernement, bien sûr, avec sa propre histoire, mais qui va faire qu'on va pouvoir s'enrichir d'autres connaissances et des formes de sagesse qui finalement ont été ancestrales et qui reviennent maintenant pour une bonne raison, c'est que pour moi, notre humanité est en plein bouleversement, et on a la possibilité de créer sur de nouvelles bases là aussi. Donc plus on va être nombreux à vivre sa mission de vie, à cheminer, à être dans le cœur, dans nos différentes actions, etc., et bien plus il va y avoir ces opportunités qui vont se présenter à nous et qu'on va créer aussi. Et on est amené comme ça à créer une vie qui nous fait du bien, qui fait du bien aussi à d'autres personnes. Donc c'est au service de quelque chose de plus grand au final. Parce que quand on est au service de quelque chose de plus grand, ben, il y a des solutions qui sont tout autres qui viennent vers nous. Et on se sent porté, en fait. C'est-à-dire que ça dépasse, c'est plus simplement une question d'alimentaire, c'est comment puis-je servir les autres. Et quand on a vraiment cette volonté et ce désir profond de service, comme le dit très bien le docteur John Demartini, ben le côté financier, tous les autres aspects pour lesquels on avait du mal à aller au-delà avant, ben ça se déploie, ça se met en place de manière assez incroyable. Moi, sur le Juicy Living Tour, j'avais des donations qui arrivaient pile au bon moment. Et c'était hallucinant. Et ça a mis longtemps, ça a mis quelques années. Ça a mis... Vraiment, c'était en 2015 où, je vais dire, les choses se sont... Alors, il y a eu plusieurs paliers. Et je dirais que c'est 2009, bon, 2010, 2011...
Sur 2-3 ans, comme ça avait été un peu plus compliqué. Et encore, 2011, vous voyez, je vis ce Juicy Living Tour en donation. Donc c'était chaque moment après à son opportunité de jouissance et de beauté. Et vraiment de retrouver un équilibre général à 360, ça m'a mis quelques années derrière. Personnellement, ça m'a mis 4 ans, 5 ans. Mais ce que je vois, c'est que c'est de plus en plus rapide maintenant. Surtout qu'il y a des personnes qui ont pavé un peu le chemin, qui partagent comme moi ce qu'on a pu découvrir et vivre. Moi, ça a été mon souhait pour ça de mettre dans le défi des 100 jours mission de vie, trouver sa mission de vie, tous les différents éléments sans exercice pour amener à trouver sa mission de vie. Donc il y a des outils comme ça et il y en a plein d'autres qui ont été écrits pour aider justement dans ce sens-là parce que c'est possible de le faire soi-même mais c'est possible aussi de cheminer à travers ces 100 jours comme là par exemple pour trouver sa mission de vie. Excusez-moi. Ça tousse. Donc, voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est pas... Parce qu'on a entre nos mains d'incroyables talents, qu'on est capable bien au-delà de ce qu'on peut penser être capable, que même certaines blessures qu'on pense, voilà, elles sont bien là et que c'est pas possible d'aller au-delà, ben, si. Et que c'est incroyable ce qui nous arrive en ce moment. Et donc, je vous souhaite vraiment vivement d'être dans votre mission de vie. Et l'année prochaine, d'ailleurs, c'est ça qui est fou, c'est que quand on est dans sa mission de vie, il y a des choses comme ça pendant la période de confinement. J'aime tellement ce que je fais pendant la période de confinement. Je me dis, il va falloir que je propose un outil qui est gratuit. Et je mets en place le défi des 100 jours pour vivre une vie arc-en-ciel qui était gratuit en téléchargement pendant le confinement. 50 000 personnes, plus de 50 000 personnes le font, le téléchargent, participent. Ça aide beaucoup, beaucoup de monde. Puisque à travers tous ces exercices, un exercice tous les jours et une communauté en ligne sur Facebook, ça a pu aider à un moment vraiment crucial. Je reçois des tonnes de réponses, de résultats hallucinants qui ont été, et des gens surtout qui se sentent beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'on traversait la tempête avec une sensation d'être avec l'arc-en-ciel à côté d'eux, quoi. Donc c'est énorme. Donc dans le coup, le défi arc-en-ciel a été un vrai succès et je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas le faire en version papier? Donc je viens de le recevoir hier là. Et je l'ai là juste à côté de moi parce que je le trouve très beau. Au début, je voulais faire une vidéo dessus, puis je me dis non, il est encore un petit peu trop tôt. Parce que ça fait quelques jours de ça, je voulais faire cette vidéo sur mission de vie et je sentais que c'était là avant celle-ci. Et là, je me permets en cette 20 vidéo de vous montrer le défi arc-en-ciel qui est tout en couleur. Et en fait, il y a le défi mission de vie qui est dedans, qui correspond à la page orange, puisque le défi de mission de vie est orange. Et il y a un exercice, donc il est tout en couleur. Là, c'est la priorité, c'est vous. Ça, c'est sur le défi mission de vie, par exemple. Mais puisqu'il y a 7 cahiers d'exercices du défi des 100 jours, eh bien, tous les jours, il y a un exercice qui correspond à un des 7 cahiers. Et donc, il est arc-en-ciel. C'est le best-of de tous les défis et il sort le 14 janvier 2021. Et ça a été créé, là aussi, avec beaucoup de cœur. On le sent d'ailleurs, avec du cœur. Ça s'est fait pour servir, pour soutenir. Et au final... c'est devenu une version papier avec mon éditeur Guy Trédaniel, celui qui me soutient et celui qui a édité mon premier livre, J'ai perdu mon job et ça me plaît, dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce qui est fou, c'est que tout ça, en fait, se met en place vraiment de manière hyper fluide. Ceux qui me regardent depuis longtemps, vous le savez, vous le voyez qu'au fur et à mesure, il y a plein de choses comme ça qui sont en train d'être créées, qui sont faites. Les petites cartes, c'est pareil, je les tiens entre les mains, elles viennent d'arriver elles aujourd'hui, c'est 100 cartes avec le défi des 100 jours. Elles ont été créées pourquoi? Parce que j'adore les citations et je me posais la question, tiens, quel genre de petites cartes serait bien? Parce que tous les cahiers ont leurs cartes et normalement leur coaching, celui-là n'aura pas de coaching. Et je regardais ces petites cartes, je me disais, mais c'est trop mignon. J'utilise les citations, moi, au quotidien, ou très régulièrement, et j'aimerais avoir 100 citations. Donc, c'est ces cartes qui sont en fait sans citation. Donc, on tire une carte le matin avec sa citation du jour. Donc, il y a 10 couleurs différentes, il y a 10 thèmes. Il y a 7 thèmes du défi des 100 jours, donc j'en ai rajouté quelques-uns, quelques thèmes, dont l'écologie qui est là. Et on a ces belles petites citations qui arrivent et qui viennent nous soutenir pour la journée. Et donc, c'est comme ça, en toute fluidité, finalement, que les choses sont créées avec le cœur et soutiennent le plus grand nombre. Et pour avoir
je veux dire plus de 100 000 personnes qui ont fait le défi des 100 jours, chaque personne a impacté d'autres personnes autour, etc. Pareil pour les vidéos, vues par des millions de personnes, et ça continue en fait. Et ça va là où ça doit aller, ça soutient et ça continue de soutenir. Et je pense que tant que je suis dans cette intention-là et que quand il y a quelque chose qui commence à être un peu plus compliqué, je regarde, je choisis un thérapeute, je continue de faire le travail. Je suis persuadée que ce travail continuera à vie. Et ce qui est fou, c'est que petit à petit, plus de lumière se déploie, mon cœur s'ouvre, est ouvert, reste plus longtemps ouvert, ou reste ouvert tout simplement. Et il y a cette créativité, il y a cette joie qui est là, et une sensation de lâcher du lest de plus en plus au fur et à mesure de ce parcours, et qu'il y a de plus en plus de liberté à être. C'est ce que je vous souhaite. Pour moi, c'est ça une vie qui a du sens. C'est une vie où on se sent libre d'être soi-même, où on s'autorise, on se donne la permission de vraiment d'avoir de belles couleurs dans sa vie, d'avoir une vie professionnelle et personnelle qui est réjouissante, qui nous comble de bonheur. Et quand ça ne nous comble pas de bonheur, il y a des solutions, mais c'est vraiment quelque chose qui résonne fort et qui fait qu'on se sent vraiment à sa place, au juste moment, au juste lieu, en temps et en heure, au bon moment. Et c'est savoureux. C'est savoureux parce qu'on apprécie chaque instant. On sait que c'est précieux. On sait qu'on n'est pas la seule personne en œuvre pour accomplir ça. Moi, j'ai toujours été très étonnée par la capacité de l'invisible, de la vie en général, à venir me soutenir sur ce genre de choses. Mais c'est vrai que je me suis ouverte aussi à ça et je demande de l'aide. Donc, c'est vraiment une co-création. Une co-création qui se fait avec la vie, avec les personnes autour de nous, où on s'ouvre à l'aide des autres, on s'ouvre à co-créer et à soutenir et à créer quelque chose pour un monde meilleur et pour servir l'humanité. Donc vraiment la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous aimeriez faire pour servir? Mais vraiment servir, pas une notion de j'ai envie d'offrir ça et c'est ça. Non, c'est vraiment quelque chose qui va être au service de... Donc, c'est pas ce que nous pensons qui va être au service d'eux, c'est vraiment quelque chose qui est au service d'eux. Donc, c'est tout un cheminement et qui peut se passer très vite, des déclics qui peuvent s'enchaîner et qui vont vous permettre de vous sentir à votre juste place dans votre vie, une place qui vous convient, pas celle qui a été dictée par vos parents, la société, vos études. Là encore, il y a plein de choses à dire par rapport aux études qu'on va faire qui, des fois, ne correspondent plus et on n'a pas envie de lâcher parce qu'on a investi tellement de temps dans ce travail, dans ces études, que ça serait ridicule de recommencer à zéro. Mais on recommence jamais à zéro. Que vraiment, quand on est dans sa mission de vie, chaque chose qu'on a fait auparavant est utile. C'est ça qui est hallucinant. C'est très utile. Mes métiers d'avant, de créer des sites internet, des logos, marketing, etc. a été très très utile pour tout ça. Ça m'a permis de créer des livres, de participer à l'intérieur des couvertures, de créer le site de la librairie Lilou que j'ai fait avec mon mari, de mettre des mots-clés sous les vidéos, sous les interviews pour que vous puissiez les trouver sur internet. Tout ça m'a été utile. Seulement c'est plus ça qui me permet, c'est plus ces compétences-là qui me permettent de recevoir un salaire, on va dire. C'est une toute autre dimension parce que maintenant c'est créé pour pouvoir soutenir quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc ces compétences sont au service de ce service-là pour rendre service aux gens, si ça a du sens. Donc voilà, je voulais partager ça aujourd'hui avec vous et vous embrasser très fort, vous encourager à trouver votre mission de vie et qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour ça, surtout en ce moment avec cette nouvelle année qui commence. C'est l'occasion de démarrer de belles choses on connaît les résolutions, mais là on va sur 100 jours ou au-delà, poser tous les jours une intention, créer son intention, choisir une pratique et petit à petit vous allez voir que les résultats vont apparaître et que vous allez vous réveiller et être dans cette vie qui vous inspire. Et ça fait du bien. Ça fait du bien et ça fera du bien à vous et à vos proches. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous.